Le projet a démarré dans les années 2008-2009. C'était le démarrage du photovoltaïque en France et dans la région PACA. Le site d'Istres, c'est une ancienne carrière de 200 hectares. Des études ont été conduites en 2009. Les études sur les 4 saisons étaient déjà souhaitées. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que sur les deux tranches au niveau de la puissance, on a vu des évolutions techniques qui permettent d'optimiser l'espace, puisque sur le premier site, on est à 14 hectares clôturés pour une puissance de 8 mégawatts installée. Et le second site, on est sur une puissance de 10,5 mégawatts sur 14 hectares clôturés. Donc au total, on est sur une puissance installée de 18 mégawatts et une production de 28 gigawattheures par an, donc ce qui est l'équivalent de la consommation d'électricité de 17 000 habitants. Le fait de ne pas aménager 40 hectares quand on a 55 hectares d'aire d'études sur le premier site, c'est une prise en considération très significative de la particularité du site en général et d'un point de vue des enjeux biodiversité en particulier. Le premier, c'est de dire tout ce que l'on sait, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on envisage de ce que pourrait être l'impact de ce projet sur le milieu naturel. Aujourd'hui, un projet démarre vraiment par ces phases de pré-diagnostic. Cette phase de pré-cadrage qui est souvent essentielle, qui permet effectivement l'étude et le permitting général d'orienter la teneur en fait de la découverte de cet état initial qu'il va falloir qu'on fasse dérouler sur plusieurs saisons pour être exhaustif et avoir une bonne analyse de l'interaction avec le projet de façon à contrôler toutes les solutions pour pouvoir vraiment faire un projet de moins d'impact écologique. Et là, on démarre ce qu'on appelle les inventaires 4 saisons, les inventaires sur au moins une année écologique complète, avec tous les groupes biologiques qui vont être examinés au peigne fin par des écologues spécialisés. Et on voit au bout d'une année à peu près tout ce qui s'est passé sur une année. On a aujourd'hui beaucoup de solutions pour essayer de maîtriser, d'effacer éventuellement, de réduire souvent l'atteinte au milieu naturel. Je dirais qu'aujourd'hui, les relations sont particulièrement intelligentes, dans le sens où on nous laisse et on nous donne les moyens de nos récits sur la faune et la flore, et donc à nous, profession très sérieuse, mais évidemment très sensible, de continuer à faire des efforts pour rester dans le cadre d'une étude qui doit donner des solutions, des faits tangibles, des démonstrations. Elles ont concerné notamment les habitats, avec une grande mesure de gestion des habitats naturels. C'est-à-dire que les centrales, au final, n'ont pas été implantées sur l'intégralité des zones étudiées. Il y a toute une partie de zones qui a été mise en gestion, donc plusieurs dizaines d'hectares, qui sont gérées de manière à essayer de tirer le maximum de biodiversité de ces habitats-là. On a des mesures en faveur des reptiles qui sont assez intéressantes et qui portent bien leurs fruits en ce moment. Donc c'est des mesures de création de gîtes pour des espèces un peu spécifiques. Et on a eu aussi des mesures spécifiques aux oiseaux avec la mise en place de certains nichoirs pour des espèces comme le rôlier notamment qui niche dans ces secteurs. Donc il y a plein de mesures différentes. Donc, dans les mesures de chantier, il y en a plusieurs qui sont mises en œuvre. Donc c'est plutôt des mesures d'assistance qu'on met en œuvre pour suivre les chantiers, faire en sorte que les chantiers soient pas trop impactants directement dans leur application. Après, lorsque les chantiers sont en cours, on a pu suivre les chantiers, alors à la fois les chantiers de protection contre les incendies, mais également les chantiers pour la mise en œuvre des centrales. Donc à ce titre, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en œuvre, du balisage notamment, il y a eu du repérage d'arbres potentiellement gîtes pour des chauves-souris, ou voire même des arbres qui abritent certains oiseaux nicheurs comme le milan noir.
arbre à côté avec un nid dedans. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en œuvre directement sur le terrain en fonction de la réalité du chantier pour essayer de protéger au mieux les habitats et les fonctionnalités pour les espèces qui cohabitent sur les secteurs. Alors au niveau des suivis, c'est particulier parce qu'on prévoit toujours quelque chose à l'avance qui ne se passe pas obligatoirement comme prévu, et on en a l'exemple aussi sur Istres par exemple. Il y a des mesures qui ont été mises en œuvre de suivi pour une espèce de tortue qui était alors présente historiquement dans le secteur, la cistude d'Europe. Et il se trouve que pendant les suivis, on s'est rendu compte que l'espèce avait certainement disparu du secteur, puisqu'il y a une autre espèce invasive qui lui cause bien des torts. Donc les suivis ont été adaptés en concertation aussi avec évidemment le porteur de projet et les services de l'État, et donc on a réorienté le suivi vers d'autres espèces qu'on trouvait plus pertinentes à suivre. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation qui a été fait directement dans le cadre des suivis.